Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Bonjour, bienvenue sur les créations de l'origami, mon chubby scrap. Alors, on se retrouve en ce mercredi pour un nouveau tutoriel. Donc, nous allons faire ce support pour la colle à Tombow. C'est les supports que j'ai fait pour mes ateliers à la maison quand les filles viennent. Comme ça, elles mettent bien leur colle et ça reste tout le temps comme ça d'un atelier à l'autre. Pour que, voilà. Après, on verra pour un support de crayon, mais pour l'instant, nous allons commencer avec le support de la colle. À tout de suite. Alors, j'ai utilisé un papier de 15, on va mettre plutôt dans ce sens-là, de 15 sur 21 cm. D'accord? Donc là, moi, j'ai pris Riche Raisin parce qu'après, j'utilise le papier design côté jardin. Là, il est coupé à la forme de mes cartes. Mais après, je vais utiliser ce papier. Donc, on va prendre notre plaque de marquage. Alors, des fois, vous allez voir mes tutoriels en inch parce que c'est plus facile et par moment en centimètres. Hein. Je vous le dis de suite parce que je travaille avec les deux. Mais là, cette fois-ci, ça va être en centimètres. D'accord? Donc, on le prend dans ce sens-là. Je vais le tapis de la souris. Voilà. Donc, on va marquer le papier à 5 cm. Donc, à 5, 10, 15, 15, 20 et il nous restera 1 cm. D'accord? On retourne le papier. On va marquer à 5. À 10. Voilà. Vous voyez, le quadrillage est de cette manière-là. On va ranger la plaque de marquage car on n'en a plus besoin pour le moment. C'est la plaque intérieure qui tombe à chaque fois quand je pose mon massicot. C'est elle qui tombe et qui fait du bruit. Donc, on va prendre le papier et on va découper ce trait-là, celui-là, celui-là, là, là, de chaque côté. D'accord? Donc, on y va. Alors, pour couper, on ne coupe pas au milieu. D'accord? On décale vraiment légèrement le ciseau pour partir en pointe. D'accord? C'est plus facile après pour coller. Voilà. On va couper là. Vous voyez, ça fait comme ça. D'accord? C'est pas couper directement en ligne droite. C'est plus facile pour coller après. Donc vous passez, vous mettez juste à côté du trait de marquage, mais vraiment juste à côté. Et on part jusqu'au bout. Voilà. Attention mes ongles. Voilà, pareil. Donc, je finis de couper et puis on se retrouve. Donc voilà, j'ai coupé les 6 petits bouts qu'il fallait couper. Après là, c'est pareil, on va couper, mais on va enlever cette partie-là. C'est-à-dire qu'on vient jusqu'à là, là, et on coupe là. Voilà. C'est un peu trop loin. On va partir là. Et on coupe. Toujours un peu en biais. Je préfère, moi je trouve que ça fait moins d'épaisseur après quand on plie et qu'on colle. Voilà. Et là, on coupe un peu en pointe. D'accord? Regardez. Je vais monter un peu. Là, on coupe légèrement en pointe. Voilà. Que ça fasse comme ça. Vous voyez la différence entre les deux. Voilà.
Après, on va faire un trou là au milieu. Alors moi, j'utilise cette perfo. C'est un 3/8e, mais vous pouvez très bien prendre dans la pyramide des cercles celui-là. D'accord? Là, vous le mettez là et vous le passez dans la machine. D'accord? Là. À peu près au milieu. Voilà. Et là, on va plier les côtés. Les ongles qui m'embêtent. Donc, on marque bien le pli. C'est pas facile, hein? Ouais, je range la perfo parce qu'après, sinon... Et après, on assemble. Hop, 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 hop. Et on colle. D'accord? Hop, hop. D'accord? Je préfère fermer celui-là dessus. Moi, ça évite qu'on le voit. Donc, on plie d'abord, on colle d'abord les côtés. D'accord? Comme ça. Celui-là, là. Et on rabat par-dessus. D'accord? Et là, la petite languette intérieure qui colle. On se retrouve de suite pour le collage. Alors, pour le collage, soit on peut utiliser le scotch double face ou la colle. Donc, nous, on va utiliser la colle. Je suis désolée, j'ai des pansements partout sur les doigts, mais oh, j'ai mes ongles qui tombent. Voilà. On colle d'abord les côtés. D'accord. Celui-là. Après, j'ai fait aussi des supports pour le crayon, mais on verra, ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà. On colle. J'adore cette colle. Elle est très très complète. On peut faire plein de choses avec. Elle est repositionnable et tout ça. Ça, vous pouvez le voir sur, je ne sais pas si j'avais partagé sur YouTube ou si c'est sur mon groupe Facebook. Dans les trucs et astuces. Donc là, on met la colle sur la languette. On glisse sans mon pansement à l'intérieur. On appuie un petit peu hein, pour que ça adhère bien partout. Ah pardon, hors caméra. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis un peu perdue. Je retrouve mes repères. Voilà. Et voilà. Donc voilà. On se retrouve avec la boîte pour mettre la colle. Voilà. Donc il est assez haut. Moi j'aime bien. Voilà. On se retrouve pour l'habillage de la boîte. Donc on se retrouve avec 4 petits papiers design de 4,7 sur 4,7. D'accord? Donc on va le coller.
Alors c'est vrai qu'au départ, la colle, je la bloquais dans une bobine de ficelle, pour qu'elle soit la tête à l'envers. Et après, je me suis dit, je vais faire le support. Alors, on va se mettre... non. Parce que c'est vrai que les filles, quand elles viennent chez moi en atelier, elles ont la colle, un plioir, un ciseau. Voilà, elles ont du matériel à disposition devant elles. C'est plus facile que d'emmener à chaque fois son matériel. Donc voilà. Voilà ma petite boîte. Alors je mets pas au-dessus. On pourrait mettre, hein, on découpe et puis on prend le dies d'un diamètre dessus. Mais bah, j'aime pas parce qu'à chaque fois je l'accrochais et du coup voilà, je préfère laisser comme ça. Ma table elle est dans ces tons là, vert, pour les filles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo va être bonne. Je vais re-regarder parce que c'est la première fois depuis le mois de février que j'ai pas fait de vidéo, donc il faut que je m'y remette un peu, mais on va y arriver. Écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, à ma chaîne, et puis à ma page Facebook. Il y aura des nouveautés qui arriveront prochainement. Bisous à toutes, au revoir.